Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et je suis très heureuse. Alors, ce matin, mon message s'adresse à toutes ces mamans au foyer qui sont sans emploi, à toutes ces mamans célibataires qui s'occupent seules de leurs enfants, à toutes ces mamans qui sont dans leur ménage et vraiment qui n'ont aucune activité source de revenus. Voilà, mon message est pour vous ce matin. Voilà, ce matin nous allons parler d'entrepreneuriat. Voilà, nous allons parler entrepreneuriat. Comment développer une idée entrepreneuriale, d'où vous vient le déclic de cette idée-là. Voilà, et enfin, pourquoi est-ce que vous devez entreprendre? Voilà, pourquoi est-ce que vous devez entreprendre? Alors, c'est sur ces trois notions-là que nous allons travailler. Alors, il faudrait que vous soyez très attentive. Et celles qui suivront cette vidéo jusqu'à la fin auront un bonus qu'elles pourront, pour les plus audacieuses, monétiser, ou pour les plus audacieuses, on va dire, qu'elles pourront mettre sur le marché. Voilà. Et donc, comment développer une idée entrepreneuriale? Et c'est quoi un entrepreneur? Et pour des thèmes, on va dire basiques, un entrepreneur, c'est celui-là qui a une idée. Voilà, c'est celui-là qui a une idée. Et si on veut rentrer un peu plus en profondeur, on va dire un entrepreneur, c'est celui-là qui sait identifier les problèmes de société pour en faire une opportunité. Voilà, pour en faire une opportunité. Et d'où vous vient ce déclic-là? Voilà. Ce déclic-là peut provenir d'un voyage. Vous avez effectué un voyage et dans l'enthousiasme, vous avez eu une idée. Pendant que vous étiez en pleine causerie avec quelqu'un, avec une connaissance, il vous est venu de développer, d'avoir, on va dire, un déclic, d'avoir une idée, ou même pendant un problème, voilà, un problème qui est survenu dans une situation donnée que vous avez vécue. Il peut vous arriver aussi de développer une idée business, pour ne pas dire une idée entrepreneuriale. Voilà. Et donc, on va dire, après avoir reçu le déclic, voilà, après avoir reçu le déclic de ton projet business que tu voudrais bien, sinon que tu voudrais réaliser, voilà, tu dois savoir pourquoi est-ce que tu dois entreprendre. Voilà. Pourquoi entreprendre? Comme on a l'habitude de dire, c'est développer, sinon résoudre des problèmes de société. Voilà. En vous mettant dans la position de pouvoir résoudre des problèmes de société, en trouvant des solutions pour X ou Y, en trouvant des solutions pour un cas pratique, pour une situation pratique, il peut vous arriver par rapport à cette solution-là, de l'échanger avec, on va dire, de l'argent. Voilà. Je vous donne un exemple. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous dit que vous pouvez développer une idée business sans toutefois investir même un seul rond, les gens pensent que c'est de la blague. Les gens pensent que c'est de la plaisanterie. Alors, donc, moi, ce matin, je vous donne une idée, voilà, que vous pourrez entreprendre toutefois sans investir 5 francs. Voilà. On va prendre le cas d'une personne qui vit dans une cité. Alors, tu vis dans une cité et on constate que dans les ménages, monsieur travaille, madame travaille et il n'y a personne pour surveiller les enfants. Et souvent, même ces enfants-là sont vraiment à un très bas âge, c'est-à-dire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voilà. Et c'est des enfants qui ont vraiment besoin d'amour, qui ont vraiment besoin d'attention. Et quand c'est comme ça, tu es dans le quartier, depuis ton domicile,
Tu peux pouvoir faire des petits prospectus ou bien rentrer dans les ménages des gens et leur proposer de pouvoir surveiller leurs enfants pendant qu'ils sont au travail. Et quand ils sont au travail, toi, tu surveilles les enfants, moyennant de l'argent. Et ces enfants-là, on vient à la maison, on vous les dépose à la maison tous les matins avant de partir au travail. Et c'est à vous de prendre soin des enfants, de les nourrir, de vous en occuper, de leur apporter beaucoup d'amour. Et cela, on le fait sans toutefois investir 5 francs. Et voilà un business que tu peux développer et à la fin de la semaine, te retrouver avec un bon pactole ou à la fin du mois, te retrouver avec un très bon pactole. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a 3 types de personnes. Alors, ces 3 types de personnes-là, quels sont ces 3 types de personnes? On a le salarié, oui. Le salarié, c'est celui-là qui échange son argent contre son temps et son expérience. Et ça, c'est important pour lui. Ça lui permet d'avoir de l'argent, un salaire à la fin du mois. Voilà. On a aussi l'investisseur. L'investisseur, c'est celui-là qui investit son argent dans des business, dans des affaires, pour que cet argent-là puisse travailler pour lui et lui apporter une source de revenus. Voilà. Alors, toi, la maman, tu es à la maison, tu ne travailles pas, tu n'as pas de salaire, tu n'es pas investisseur, il te reste quoi à faire? Il te reste l'idée entrepreneuriale. Et c'est cette idée-là que je vous ai donné un aperçu un peu plus haut. Donc, il faut forcément que vous puissiez entreprendre. Et vous n'avez même pas besoin d'entreprendre forcément avec un gros investissement. Vous pouvez entreprendre avec peu de moyens, comme entreprendre avec zéro, je dis bien zéro moyen du tout. Voilà. Et donc, ce matin, moi, je vous encourage à prendre votre vie en main. Voilà. Et nous sommes à une période où celui-là même qui n'arrive pas à se faire une source de revenus, vraiment va vivre difficilement. Nous sommes à, on va dire, l'ère numérique, là où Internet nous favorise beaucoup de choses et beaucoup d'idées, si je dois m'exprimer ici. Et donc, pendant que tu es à la maison, pendant que papa est parti au travail, pendant que tu ne fais rien, il faut déjà que le déclic vienne de quelque part. Alors, si il te vient à l'idée de vouloir véritablement oser, parce que effectivement, il faut oser, il faut recevoir le déclic là de pouvoir faire quelque chose pour que vous puissiez vous lancer. Voilà. Sinon, ça peut se faire de manière naturelle. Tu es à la maison, tu fais des petits repas à la maison avec des petites photos, tu les mets sur Facebook. Ça, c'est des idées business. Tu surveilles des enfants, c'est des idées business. Laver, on va dire, les bâches qui sont devant même les pharmacies, ce sont des idées business qu'on peut développer à partir de zéro, on va dire, zéro investissement. Et donc, voilà un entrepreneur, voilà d'où peut vous rêver. En fait, je vais dire, d'où peut vous venir l'idée entrepreneuriale. Donc, maman, tu es à la maison, mon message pour toi ce matin, si tu as vraiment envie de te lancer, avoir ne serait-ce que des idées pour pouvoir te lancer, avoir, on va dire un coaching même gratuit, je suis là pour vous aider. Je suis Madame Conan, entrepreneur dans le e-commerce, initiatrice de la marque de savon, les savons Kaira, et formatrice en Alibaba, formatrice aussi sur le dropshipping. Alors, je suis là pour vous donner des idées, pour vous coacher dans beaucoup de business, dans beaucoup de métiers de l'Internet pour pouvoir vous lancer. Et donc, n'hésitez pas. Et si vous avez regardé cette vidéo-là, n'oubliez pas aussi de vous abonner. N'oubliez pas de partager, mais mieux, je vous donne un secret
pour la fin de cette vidéo. Voilà, comme je vous l'avais promis au départ. Et donc, notre secret, c'est fabriquer une crème pour raffermir les seins. Ça vous demande juste un tout petit investissement. Alors, celles qui ont envie de se démarquer, celles qui ont envie vraiment de se lancer, c'est un projet aussi qui est intéressant. Voilà, pour raffermir les seins, vous avez besoin de 3 ingrédients, des ingrédients qu'on peut trouver partout, à tout moment. Voilà, du beurre de karité, vous avez besoin du beurre de karité. Vous avez besoin de la poudre de fenugrec, on peut la trouver dans les supermarchés, on peut la trouver au marché partout. Et vous avez besoin de la coquille de crabe. Comment se fait la préparation? Pour la coquille de crabe, vous faites sécher pendant 2 ou 3 jours. Lorsqu'elle est bien séchée, vous le pilez, vous le tamisez, vous recueillez la poudre, voilà, que vous la mélangez en plus de la poudre de fenugrec et du beurre de karité. Vous mélangez le tout, vous faites une très bonne crème que vous appliquez sur la poitrine. Ça permet de raffermir la poitrine, ça permet de lui donner un volume. On peut aussi l'appliquer sur les fesses, sur vraiment des endroits pour que vous puissiez avoir ne serait-ce que du volume. Alors, si tu as aimé ma vidéo, je le répète encore, n'oublie pas de la partager, n'oublie pas de liker et n'oublie pas de commenter. Vous aurez aussi notre contact dans la barre de description. Alors, merci de vous abonner. Ciao, ciao et à très bientôt.